Beaucoup de panafricanistes disent que nous devons revenir à nos sources comme au temps de Sundiata Keita dans les temps anciens pour nous développer. Penses-tu-toi vraiment que c'est ce que nous devons faire? Penses-tu-toi vraiment que nous devons laisser tout ce que nous avons acquis jusqu'à là, tout ce que nous avons reçu pour pouvoir être développés? Moi, je te donne mon idée dans cette vidéo. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'appauvrissement de l'Afrique. Voici, c'est la religion qui est une source majeure à l'appauvrissement de l'Afrique. Mais avant tout, je te demanderai de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouveauté. Ok? Good. Comme je l'ai dit en introduction, vous avez pu le remarquer, il y a beaucoup d'activistes panafricanistes qui disent que oui, c'est le fait que nous n'ayons pas notre religion propre qui fait que nous soyons pauvres et que quand ils disent cela, ils font allusion au christianisme et à l'islam, qui sont des religions que nous avons reçues, qui n'étaient pas nos religions au départ. Et quand ils disent cela, ils disent que oui, nos religions au départ, l'animisme, étaient des religions meilleures que celles-là. C'est pour ça que nous avons changé nos manières de penser, vu que nous avons acquis une nouvelle religion. Là, je me demande vraiment, est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'ils disent là, c'est la vérité? Que promeut ces religions-là? Mais avant tout, on va essayer d'analyser la définition de la culture pour voir si la culture c'est égal à seulement religion. Et on se retrouve tout à l'heure. Bon, d'abord, j'ai mon téléphone pour voir la définition de la culture selon le Larousse. J'ai pas mis mes lunettes. On prendra la troisième définition, c'est elle qui va plus dans le sens de la culture que nous voulons. Ok, la culture, qu'est-ce que c'est la culture? Ensemble de phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation par opposition à un groupe ou une autre nation. Donc, si on veut essayer de comprendre terre à terre, la culture, c'est un élément distinctif qui permet de voir, ok, ça, ce sont des Africains et ça, ce sont des Européens. Par la culture, on voit ça. Maintenant, allons un peu plus loin quand je prends un autre ouvrage. La culture, elle est composée de quoi? On voit bien que la culture est composée de la croyance, de la langue, des dialectes, de la politique, des fêtes, des coutumes, etc., etc. Donc, la culture n'est pas uniquement basée, centrée sur la religion. Or, ce que eux, ils veulent nous faire comprendre, c'est que le fait que nous soyons déracinés, le fait que nous n'ayons pas de culture propre, c'est dû à la religion. Et là, moi, je dis, ah non, 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 non. Parce que quand je le dis toujours dans mes vidéos, je parle de l'Allemagne, oui, l'Allemagne, c'est une belle culture. Je fais allusion plus à la langue. Parce que quand vous voyez tout un pays, qu'est-ce qui fait la différence entre un pays A et un pays B? Supposons que ces deux pays-là, ils aient comme élément commun la région. Prenons les cas des pays occidentaux. La France, l'Espagne. Qu'est-ce qui fait la différence entre la France et l'Espagne? Ils ont tous deux les mêmes religions. Ils ont tous deux les mêmes manières de penser. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux pays-là? Laissez-moi vous dire tout simplement que c'est la langue qui fait la différence entre un français et un espagnol. Nous, on n'a pas cette différence-là. On a certes nos langues, mais nos langues ne sont pas valorisées. Nos langues, tout simplement, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la langue parce que les parents ne les transmettent pas ça. Et voilà, nos langues ne sont pas valorisées, mais on tape plus sur la partie de la religion. Oh, c'est archi faux. Laissez-moi vraiment vous dire que c'est la langue qui fait que nous soyons vraiment, vraiment déracinés. Moi, je prends mon cas, mes parents m'ont transmis ma langue. Ce qui me rallie au Togo quand je vais au Togo, c'est pas le fait que je pratique la religion togolaise qui fasse que je me sente togolaise, ou du moins, c'est juste parce que je comprends la langue du pays. Essayons de bien analyser. Donc, si on veut aller dans cette même vanne de penser que ces gens-là, de dire que oui, on doit retourner à nos sources, ça veut dire que toute la langue que nous parlons, le français, là, on ne va plus parler le français, on va commencer à parler je ne sais pas quelle langue parce qu'on a tellement de langues dans nos pays. Donc, on va commencer à parler toutes ces langues-là. Je vais commencer à vous parler en éveil. Est-ce que vous allez comprendre l'éveil? Non. Donc, soyons réalistes et allons avec les moyens du bord. Maintenant, c'est quelle langue on a? On a le français comme langue. Donc, on va dire déjà que non, on ne veut plus le français comme langue. On lutte contre le français c'est pas bon.
C'est là qu'on voit que tout ce qu'il raconte là, c'est du blabla et juste pour faire du bruit, comme ce que nous sommes habitués à faire que le bruit. Dire que oui, les religions, on nous enseigne aux gens dans la religion la pauvreté. Moi, je me demande, c'est dans quelle religion on apprend aux gens la pauvreté. Quand on parle du christianisme, on dit heureux les cœurs pauvres, ils verront le royaume des cieux, etc., etc. En fait, donc c'est que les gens comprennent des trucs trop au bord, ils lisent comme ça, ok, heureux les pauvres. Mais ils n'arrivent pas à comprendre le fond. Qu'est-ce qu'on dit au fond? Parce que les religions, ce sont des choses profondes. Moi, je ne vois aucune religion qui promeut la violence, aucune religion qui promeut le mépris de l'autre. Toutes les religions promeuvent l'amour, apprennent aux gens à aimer. L'islam, moi j'ai beaucoup d'amis musulmans, j'ai beaucoup d'amis chrétiens et qu'est-ce qu'on nous apprend là? Apprends à aimer l'autre, apprends à te construire toi-même, apprends à être meilleur. Et c'est tout simplement ce qu'on veut être. On ne veut pas devenir, je sais pas, qu'est-ce que nos anciennes religions nous promeuvent? Qu'est-ce que nous donnaient nos anciennes religions? Qu'est-ce que nous donnaient nos anciennes religions? Répondez-moi en commentaire. Nos anciennes religions nous donnaient ces mêmes valeurs de l'amour, du don de soi à l'autre, d'autres choses, beaucoup d'autres choses qui sont semblables aux nouvelles religions que nous avons acquises. Et ces nouvelles religions-là, on va les prendre, on les a déjà, parce que la plupart du temps, les gens qui parlent, ils ne connaissent pas les réalités de l'Afrique. Ils ne savent pas à quel point les gens croient vraiment au Dieu qu'ils ont, au Dieu chrétien, même si c'est le même Dieu que nous tous nous prions, musulmans, chrétiens, animistes, etc. Tous ces genres de personnes-là, on croit à la même chose. Le fait d'attaquer les religions, encore, je le dis, c'est cette manière des Noirs d'aboyer, d'accuser l'autre, de vouloir toujours trouver quelqu'un, un coupable à sa souffrance. C'est toujours cette même manière. Détachons-nous de ce fait. Détachons-nous de ça. Si tu es d'accord avec moi, commence à partager cette vidéo-là. Qu'on casse ce genre d'idées, sous-idées, idées nulles qui n'ont pas de sens. Parce que si vous voulez vraiment qu'on ait une culture propre à nous, c'est avec la langue que nous devons travailler. Les langues que nous devons travailler. Si vous regardez très bien l'Europe, ce sont les langues qui font la distinction des peuples. Donc, si vous voulez qu'on fasse la distinction des peuples, quand on travaille nos langues, on a nos différentes manières de parler le français. Quand vous regardez chaque peuple, on a nos différentes manières de parler le français, la manière on s'exprime en français. En Côte d'Ivoire, c'est pas de cette même manière on s'exprime en français au Togo. Donc, ça fait que chaque être humain, dès qu'il prend une langue, il la façonne et il fait quelque chose de beau. C'est cette même manière-là qu'on doit utiliser les religions que nous avons reçues. Tout ce que nous avons reçu, on les approprie à l'Afrique. Je n'ai pas dit qu'on va modifier le fonctionnement, non. Mais si tu les vis très bien, parce que ce sont des styles de vie, comme je le dis. Les religions, ce sont des styles de vie. On te dit, c'est comme ça que tu dois vivre. Maintenant, quand on te dit, c'est comme ça que tu dois vivre, là, comme je le dis encore, on ne t'a jamais dit d'être pauvre, de ne pas travailler. Dans quelle religion on te dit de ne pas travailler? Dans quelle religion on te dit de... Le problème avec les religions, comme je le dis souvent, c'est le fait que les gens ne comprennent pas. Les gens n'arrivent pas à comprendre le fond de la pensée. Ils voient que le dessus et ils disent, ok, c'est ça. Comprendre le fond de la pensée, qu'est-ce qu'on m'enseigne là-bas? Et on va vraiment jouer et on va vraiment faire changer les choses. Si nous tous, nous pensons vraiment religion, on est vraiment ancré dans nos religions. Nos religions, peu importe ce que tu fais comme religion, c'est pas là le problème. Parce que si vous voulez vous laisser prendre par ce jeu que les religions ça divise, moi je dirais non. Parce que les religions, comme je l'ai dit tantôt, elles promeuvent l'amour. Elles promeuvent le bonheur, le don de soi à l'autre, etc., etc. Donc, ne pas rester dans ce piège des Européens là, pour dire que non, les religions divisent. Les religions, ça promeut l'amour, ça promeut le vivre ensemble. Donc, on doit vraiment travailler là-dessus. Sincèrement, moi, ça m'énerve quand à chaque fois, j'écoute beaucoup de live, beaucoup de personnes, je me dis, oh, elle va raconter quelque chose d'intéressant et elle vient me lancer encore ce discours de la religion. La religion, c'est un truc ce truc-là, on l'utilise, chacun l'utilise à sa manière, mais de bien utiliser la religion, c'est ce qui va nous aider. Maintenant, si vous voulez qu'on retourne aux temps anciens, moi, je ne suis pas d'accord. On ne va pas retourner aux temps anciens parce que on utilise une langue qui n'est pas à nous. Donc, déjà,
on est déjà dans un autre niveau, quoi. On est à un autre level. Donc, avec les moyens de bord, c'est comme ça qu'on va avancer. C'est comme ça qu'on va se développer. Donc, n'essayez pas de dire que non, on va retourner à l'ancienneté. Si vous voulez, vous pouvez raconter ça comme des cours d'histoire en classe. Moi, je ne suis pas prof d'histoire. Donc, si vous voulez, raconter ça comme des cours d'histoire, mais n'essayez pas de dire que oui, on doit retourner à l'époque ancienne. Parce que ça n'a pas de sens. Ça ne va rien apporter à quelque chose. Oui, maintenant, tout le monde est devenu animiste. Et voilà, on se regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les anciennes religions disaient? Est-ce que vous saviez même? Oui, on nous disait qu'on a de la valeur, mais qu'est-ce que les nouvelles religions nous disent? On ne nous dit pas qu'on a de la valeur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Essayons de bien comprendre les choses. Vraiment, moi, ça me fait rire, au fait. Ça me fait tellement rire que on venait encore toujours cette habitude-là à accuser les autres, à dire que ce sont les autres qui ont fait, ce sont les autres, ce sont les autres, ce sont les autres. Trouver tout simplement une facilité pour ne pas essayer de réfléchir. Le truc maintenant, ce qu'il faut faire, de réfléchir, de voir, ok, comment est-ce qu'on va faire pour structurer notre culture? La culture, on ne peut pas tellement trop la structurer puisque ce sont les manières de vivre des plusieurs personnes. Donc, essayez de voir, ok, comment est-ce qu'on va faire pour structurer nos cultures? Comment est-ce qu'on va faire pour que les choses marchent comme on veut? Tout simplement, réfléchir ensemble. Et avec les religions que nous avons, on sait que oui, on a le christianisme, on a l'islam, on va essayer de faire un truc là-bas et ça va être boum, du bon. Parce que la plupart des Européens, en Europe ici, il y a beaucoup de personnes qui sont contre l'islam, ils ne comprennent pas. Or, nous, plus ou moins, j'avais des amis musulmans, donc je sais au moins ce que c'est. Donc, on sera des modèles pour les autres. Si nous tous on se met dans ce jeu que non, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, on va encore en arrière et on ne comprend pas et on n'arrive pas à avancer. Donc réfléchissez vraiment là-dessus. Voulez-vous vraiment qu'on retourne aux temps anciens? Moi, je ne suis pas pour cet avis-là. On fait avec les moyens de bord. On sait tous que c'est le travail qui va nous envoyer loin. Donc, chacun utilise la religion qu'il a. Il l'utilise bien. Parce que si tu l'utilises mal, tu vas vraiment rien comprendre. Donc, tu l'utilises bien comme moyen pour te permettre de travailler et de devenir une meilleure personne. Et voilà, c'est tout simplement ça. De venir raconter sur les réseaux sociaux pour dire que non, la religion nous remet en état. C'est faux et c'est nul comme tel. C'est nul comme tel, ça n'a pas de sens comme tel. Donc voilà les amis, c'est la fin de ma vidéo. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi ou tu es contre mon avis. N'hésite pas à me donner ton contre-avis ou ton avis. Je suis toute oui, j'attends vos réactions. Dites-moi vraiment, est-ce qu'on doit retourner au temps ancien pour devenir animiste? C'est ce qui va nous apporter quelque chose? Moi, je trouve que non, comme je le dis. Donc, dites-moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, c'est ça à la fin de la vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Oui, allez, ciao.